Chers amis, bonjour. Voici donc la 5e vidéo de notre pranayama. Je vous rappelle que le pranayama est une très ancienne science en Inde de la respiration et que les Indiens, comme nous d'ailleurs, ont découvert qu'il est difficile de contrôler ses émotions par la seule volonté, mais qu'à travers la respiration, en régulant votre respiration, en faisant des exercices de respiration, vous pouvez contrôler à un certain niveau votre colère, votre dépression, votre inquiétude, votre panique. Et donc, en ces temps de post-coronavirus, on espère que nous sommes à une époque de post-coronavirus, le pranayama est très utile pour bien commencer votre journée et bien la finir. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 nouveaux exercices de pranayama. Le premier, c'est l'Alom Viloma. L'Alom Viloma. C'est donc la respiration alternée des narines sans rétention. Parce qu'avec la rétention, ce qui est un peu plus avancé, on appelle ça le Nadi Shodha. Alors, voilà, je bloque ma narine droite avec mon pouce droit et je vais bloquer ensuite la narine gauche avec l'auriculaire. Je commence par expirer de la narine gauche en bouchant ma narine droite. Et puis j'inspire dans la narine gauche. Je garde les deux doigts entre les deux sourcils, qui est un centre nerveux très important qu'on appelle la glande pinéale. Voilà. Donc j'ai inspiré par la narine gauche maintenant et je vais expirer par la narine droite en bloquant ma narine gauche. Voilà. J'expire jusqu'au maximum pour que ma prochaine inspiration soit un tout petit peu plus longue que la précédente. Je bloque la narine droite et j'expire par la gauche. Encore une fois, le plus longtemps possible. Et j'inspire maintenant par la narine gauche en gardant la main gauche en mudra, la mudra classique du yoga. Voilà, vous allez faire 9 cycles, 9 allers-retours, de la narine gauche à la narine droite à la narine gauche, 9 allers-retours, et ensuite vous fermez les yeux et vous observez ce qui se passe en vous. Vous allez voir que non seulement ça vous régénère, ça apporte de l'oxygène à vos poumons, mais en plus ça vous calme dans la tête. C'est un exercice de pranayama que vous pouvez faire à répétition et qui va augmenter votre capacité pulmonaire. Je vous rappelle également que de nombreux records de plongée en apnée ont été battus par des gens, des hommes généralement, qui font avant leur plongée des exercices d'Alom Viloma. Vous avez peut-être vu le film Le Grand Bleu où on voit ce pranayama. Voilà, premier pranayama, vous pouvez le faire le matin au lever, vous pouvez le faire pendant la journée, à un moment où vous vous sentez un peu énervé, un peu déprimé, donc vous le faites tranquillement dans un coin. Vous le faites très discrètement, vous pouvez le faire vraiment très discrètement. Vous pouvez le faire en avion, vous pouvez le faire le soir avant de dormir, un exercice qui va vous calmer si vous avez des insomnies. Voilà. Le deuxième exercice de pranayama, beaucoup plus puissant, s'appelle le Bhastrika. Alors, le Bhastrika, ça veut dire un soufflet. Vous savez, les soufflets pour attiser les feux de cheminée. C'est un exercice qu'on fait en respirant par les narines normalement, et fortement. Forte expiration, forte inspiration. Alors, pour faire cet exercice, vous allez fermer les poings vers le dehors, les bras touchent les côtes, et vous allez inspirer fortement par les narines en levant les bras et en ouvrant les paumes, et vous allez expirer fortement par les narines en ramenant les coudes vers les côtes. Ça va être comme ça. Vous gardez un mouchoir près de vous parce que souvent, en expirant, il y a des saletés qui sortent. Voilà. Vous en faites de 15 à 20. Vous observez ensuite ce qui se passe. Vous allez voir que c'est un pranayama très puissant
qui mettent une distance entre votre colère et vous-même, votre dépression et vous-même, votre inquiétude et vous-même. C'est vraiment un pranayama très puissant qui vous aide à tous les moments. Hein. Donc on en fait 3 cycles, 3 cycles de 15 à 20. Voilà, le deuxième cycle, on commence, regardez bien. Et vous allez voir que c'est un pranayama qui induit la méditation parce que votre mental se calme, votre respiration s'amenuise, elle devient plus fine, plus concentrée, plus légère. Voilà, le troisième. Fermez les yeux, vous observez. Et vous verrez que le pranayama, les résultats s'observent en vous. Hein, c'est le génie du pranayama, c'est qu'au fur et à mesure, mais même sur le moment, vous pouvez observer le pranayama, les effets, les bons effets du pranayama en vous, immédiatement. Et donc ça vous donne une motivation à continuer. Voilà, c'est un pranayama que vous faites le matin, avant le petit déjeuner, et le soir, avant le dîner. Et vous allez voir que même si vous rentrez le soir fatigué, une longue journée, beaucoup de travail, des soucis, des problèmes, vous faites ce pranayama, et après ça on va apprendre à chanter Om, et vous allez voir que vous allez repartir frais. Vous pouvez ressortir, vous pouvez avoir un dîner, vous pouvez recevoir des amis, vous pouvez être tranquille chez vous, et vous ressortirez de ce pranayama frais et dispo. Voilà. Donc, deuxième pranayama. Troisième pranayama, c'est chanter Om. Alors Om, c'est un mantra sacré. Hein. Pour les bouddhistes, c'est Aum, A-U-M. Pour les hindous, c'est Om. Pour les chrétiens, c'est devenu Amen. Pour les musulmans, Amin. On va chanter Om, mais on va le chanter comme un pranayama. Alors, Om est divisé en 3 sons. Le premier, c'est A. Alors, vous respirez, vous faites A. Et vous allez voir que le son A calme toute cette région-là, hein, la région de l'intestin, de l'estomac, qui est une région où souvent notre colère, nos inquiétudes se logent et provoquent des troubles physiques. Hein. Le deuxième son de Om, c'est O. Alors, chantez Om à l'inspiration, O. O. Et vous allez voir que O rafraîchit, régénère la région du cœur, hein, les poumons, le cœur, hein, tous les organes qui nous font survivre. Hein. Donc, deuxième partie du son Om, c'est O. Et la troisième partie, c'est le son M. Alors, vous chantez à l'expiration M. La bouche fermée cette fois. Vous chantez M 3 fois et vous allez voir que ça calme, ça régénère la région de la tête. Hein, là où les pensées meurent et naissent, meurent et naissent, meurent et naissent. Constamment, nous avons des pensées qui meurent et qui naissent, qui meurent et qui naissent. Donc le son M va régénérer cette région-là de la tête. Alors, nous chantons Om de manière scientifique, comme un pranayama, parce que comme nous l'avons vu, Om est divisé en 3 sons, qui sont 3 sons qui régénèrent 3 parties du corps, hein, l'estomac, la région du cœur et la région de la tête. Alors, nous chantons Om en consacrant 2 tiers du son au son O, ou AOU, et 1 tiers au son M. On va le faire 3 fois, regardez bien. Nous inspirons d'abord une fois, et vous expirez, et vous inspirez une deuxième fois. Gardez les yeux fermés quelques minutes et observez que le son Om induit la méditation. Hein. Simple méditation. Calme dans vos pensées, calme dans votre cœur, calme dans votre estomac. Vous restez un moment comme ça, reposez, calme. Vous régénérez le système nerveux.
Voilà, un grand sourire, vous ouvrez les yeux et vous repartez frais. Donc le matin, Bhastrika. D'abord vous faites l'Alom Viloma, 9 cycles. Ensuite, 3 cycles du Bhastrika, 15 fois chaque. Et ensuite, vous chantez Om 3 fois, à la deuxième expiration. Et enfin, quelques minutes, vous restez calme en vous, la paix en vous. Voilà, et vous partez pour une bonne journée, vous finissez bien votre journée. Voilà, le 5e exercice de pranayama. J'espère que cela vous plaît. Nous en ferons un 6e bientôt pour faire bien face à ce post-coronavirus. Merci.